Ok, donc bonjour à tous. On va commencer ce live sur l'analyse du secteur de l'énergie. Donc on va commencer directement cette analyse avec un graphique sur la consommation d'énergie dans le monde. Donc voilà, on voit très clairement que le pétrole est l'énergie la plus utilisée. Et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir une entreprise et un ETF dans le secteur du pétrole. Donc déjà, pourquoi le pétrole selon moi? Alors il va y avoir une croissance de la demande dans les pays émergents d'ici 2035 et la demande mondiale d'énergie augmentera d'environ un tiers selon l'Agence internationale à l'énergie. En parallèle, la production de pétrole devrait diminuer, elle, de moitié d'ici 2035. Du coup, les prix, logiquement, devraient augmenter. Attention, il y a beaucoup d'évolutions dans ce secteur, notamment le développement durable qui est au cœur du sujet. Pour moi, beaucoup trop de produits sont créés à partir de pétrole ou ont besoin de pétrole pour fonctionner, comme par exemple cela. Et je pense du coup que c'est pas demain que tous nos avions, toutes les voitures ou les deux roues vont passer à l'électrique. Je pense que le pétrole, il a encore quelques années devant lui et que son prix va nettement augmenter. Et donc logiquement que les entreprises du secteur vont en profiter. Donc il nous faut une société déjà bien présente et solide financièrement, mais qui a des objectifs qui collent forcément avec le développement durable. Et donc là, je pense que vous allez savoir de quelle société je veux parler. C'est bien sûr Total, qui est devenu il y a très peu de temps Total Energy et qui est bien sûr éligible au PEA. Donc je vous ai préparé une petite analyse sur Total. Alors, déjà, Total, c'est quoi? Donc Total, c'est la septième entreprise mondiale du secteur de l'énergie en termes de capitalisation boursière. Donc ça, on voit ça sur le graphique de droite, enfin sur le graphique, sur le tableau de droite, pardon. Et c'est aussi la septième entreprise mondiale au niveau des revenus. Donc sur le graphique de gauche. Ils ont environ 100 000 collaborateurs dans plus de 130 pays sur 800 sites industriels. Donc voilà, ils sont présents partout dans le monde. Au niveau des données financières, là je vais vous présenter un petit compte de résultats. Donc en 2018-2019, on a un chiffre d'affaires proche de 200 milliards avec un résultat net d'environ 10 milliards. On voit aussi très bien l'impact de la crise ici en 2020 avec un chiffre d'affaires qui a nettement baissé et un résultat net qui est passé en négatif. Mais il devrait forcément y avoir une reprise rapide due à la suractivité qui va arriver. On a très peu consommé, on a très peu voyagé et donc la demande en pétrole va forcément augmenter. Maintenant, je vais vous parler de la corrélation avec le pétrole. Donc, à droite, le chiffre d'affaires de Total. À gauche, le graphique du pétrole. On voit clairement qu'entre 2014 et 2015, on a eu une baisse du chiffre d'affaires due logiquement à la baisse du pétrole. Forcément, si les prix du pétrole diminuent, eh bien, Total va faire moins de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, c'est le prix unitaire fois la quantité. Voilà. Mais au niveau de la rentabilité de l'entreprise, elle n'a pas changé. Maintenant, je vais vous parler d'un graphique intéressant aussi, c'est l'évolution du rendement historique. Donc, le rendement total, en moyenne sur 10 ans, c'est 5,76%. Donc, déjà, si vous voulez battre l'inflation, je pense que Total, c'est un bon actif. Et logiquement, les prévisions estiment que le rendement va augmenter dans les futures années et qu'il va même dépasser son rendement moyen. Donc, avec 6,46%, 6,60 en 2021 et en 2022. Mais c'est que des estimations, bien sûr. Et pour moi, le graphique le plus intéressant, c'est bien sûr le graphique des dividendes. Donc, Total n'a jamais arrêté de distribuer ses dividendes depuis 1996 et on voit bien donc qu'ils font que de croître. Donc, les dividendes n'ont cessé d'augmenter depuis 1996. Donc, pour ceux qui sont fans des dividendes, voilà, Total, il n'y a pas mieux. Maintenant, on va partir sur une petite analyse graphique. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de ça, mais voilà, je vais vous partager mon écran. Hop, je vais vous partager le graphique. Toc. Donc, hop, voilà. Total. Donc là, on est en bougie weekly, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine. Donc, sur le graphique, je vais essayer de vous afficher un an. Voilà, depuis 2011 jusqu'à 2021. Donc, 2011-2019, clairement une belle augmentation, hein, avec un plus haut, un plus bas qui va jusqu'à son plus haut et qui a fait 185% en 10 ans. Plutôt intéressant. Ensuite, on voit très clairement ici la crise du Covid qui a fait perdre à Total environ 60% de sa valeur boursière. Donc c'était très intéressant de se positionner ici, mais vous et moi, on ne pouvait pas savoir que la Fed et la BCE allaient rentrer en jeu. Donc
les deux supports intéressants que je constate sur Total, c'est la zone des 26-28 euros, ici, et la zone des 34-36 euros. Donc la zone des 26-28, on est venu se poser dessus plusieurs fois, et la 34-36 est venue résister, ici. On est venu la casser en 2016 pour se rappuyer dessus mi-2017, et on a un plus haut historique qui se situe à 48. Donc personnellement, pour moi, un prix d'entrée à 40 euros, c'est très bien sur Total. Ou pour ceux qui sont un peu plus patients, vous pouvez attendre peut-être un retour sur les 36 euros ici. Donc mon premier objectif à moyen terme serait 48 euros. Moyen terme, je dirais entre 1 ou 2 ans. Et un objectif plus long terme, à 5 ans par exemple, je dirais les 60 euros. Voilà, vu qu'il est éligible sur le PEA, je pense que 60 euros, c'est pas mal. Donc voilà pour Total. Ensuite, j'ai décidé aussi d'analyser un ETF. Donc pour ceux qui connaissent pas, un ETF, c'est un panier d'actions et voilà, ils vous permettent d'investir avec moins d'argent sur beaucoup de valeurs. Donc l'ETF que j'ai choisi, c'est l'ETF de BlackRock, le iShare MSCI World Energy Sector. Donc il est UCITS, c'est-à-dire qu'il est éligible aux Européens. Et son code, si vous voulez le retrouver rapidement, c'est le WENS. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de celui-ci. Hop. Donc, sa valeur, 4,61 dollars. Donc, très faible, tout le monde peut l'acheter. Depuis le début de l'année, il a fait 33%, ce qui est très, très intéressant. Mais on va regarder son graphique complet, ici. Donc, c'est un ETF qui est très, très jeune, hein. Il a à peine 2 ans et on voit directement, à sa création, il a un petit peu stagné et puis il a subi la crise de plein fouet. Depuis la crise, il est dans un canal haussier, donc il ne cesse d'augmenter. Donc je pense que c'est intéressant de rentrer dedans. Voilà. Au niveau des points clés, hop, on va aller juste ici. Donc on a 71 millions de liquidités, ce qui est franchement pas énorme pour un ETF. Vous avez un ETF Monde qui a 1000... non, il avait oui plus d'1 milliard de liquidités et voilà. Mais bon, 71 millions, franchement, pour un ETF aussi jeune, c'est plutôt intéressant. C'est que beaucoup de personnes se sont positionnées dessus. Il a aussi un TER de 0,25%. Donc pour ceux qui connaissent pas, le TER, c'est les frais que vous prenne l'ETF, entre guillemets, donc que vous prenne BlackRock. C'est 0,25% à l'année. Donc il doit faire 0,25%. Il doit faire plus de 0,25% pour être rentable. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ETF, en moyenne, c'est 0,50% de frais. Donc 0,25, c'est l'un des plus faibles taux qu'on peut avoir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il est éligible aux Européens, donc avec la réglementation UCITS. Il est domicilié bon, en Irlande, ça c'est pas très intéressant. Et il verse ses dividendes semestriellement. Voilà. Hop, au niveau de la caractéristique pardon, du portefeuille, donc il a un PER de 26, donc il faut 26 ans pour être rentable sur cet ETF. Pour ceux qui connaissent le PER, voilà, c'est pas exactement ça, mais en gros ça veut dire ça. Il est positionné sur 50 sociétés, donc pour moi c'est très peu. Je me positionne surtout sur des ETF qui ont plus de 100, 200 entreprises, mais vu que c'est un ETF qui est concentré sur le secteur de l'énergie, il est positionné sur 50 entreprises du secteur, donc c'est largement suffisant. Vous êtes bien diversifié dans le secteur de l'énergie. Voilà. Et maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse le plus, du coup, les 50 entreprises qui sont juste ici. Donc, pourquoi je choisis cet ETF? C'est surtout pour son exposition sur les sociétés les plus importantes du secteur. Donc, il nous manque seulement les deux leaders chinois, qu'on a pu voir dans le graphique tout à l'heure sur Total, et le leader saoudien. Mais dans l'ensemble, il est très très complet, notamment avec ExxonMobil, Chevron et BP. Et il contient aussi Total Energy à 6,45% de l'ETF. Donc très intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'acheter Total. Vous pouvez acheter cet ETF-là et vous serez exposé sur Total. Et vous toucherez des dividendes de Total. Bien sûr au prorata de combien vous êtes exposé. Et ensuite, on va parler du coup de l'exposition géographique. Alors, il est assez concentré au niveau géographique, il est surtout dans les pays émergents. Donc on voit qu'aux États-Unis, à peu près 50%, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Australie. Donc c'est vraiment que des pays émergents. Donc c'est plutôt intéressant vu que le pétrole va être demandé dans les pays peu développés ou sous-développés. Et ben les pays développés vont pouvoir en vendre énormément. Donc voilà, on peut aussi regarder très rapidement son graphique, mais bon, sur TradingView, mais je vous l'ai déjà montré. Du coup, c'est le WENS. Vous avez juste à le copier ici. Hop,
le mettre directement ici et vous allez le trouver. Donc j'avais déjà tracé une petite tendance, voilà. Donc aujourd'hui on est à 4,63 dollars, du coup c'est bien en dollars. Et personnellement j'ai un objectif premier, donc à moyen terme, à 5,43 dollars. Et un second objectif un peu plus long terme, donc là vraiment plus sur 5-6 ans, à 7 dollars. Donc voilà, presque un x2, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, si vous avez quelques questions, je vous écoute et puis on va terminer ce live là-dessus. Hop. Donc le live il sera en rediffusion pour toutes les personnes qui n'ont pas pu le voir et je le publierai aussi sur Telegram. Tac. Ok, donc là j'ai une question en privé. Est-ce que l'ETF est éligible au PEA? Non, l'ETF il n'est pas éligible au PEA. Donc je vais vous montrer juste ici, on peut le voir. C'est pour ça que je vous propose aussi cet ETF. Du coup, comme ça, vous avez une action éligible au PEA et un ETF qui est du coup pas éligible au PEA. Donc si vous voulez voir s'il est éligible ou non au PEA, donc vous tapez le WENS sur Google, vous allez directement tomber sur cette page et vous verrez que dans les points clés, régime fiscal PEA, non. Donc il n'est pas éligible au PEA. Donc plus sur un compte titre. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là et puis je vais retourner à mes graphiques parce que n'oubliez pas qu'il y a le discours de Jérôme Powell à 20 h et ça va faire beaucoup bouger les marchés. Voilà, à la prochaine.